Et au total, cela fait donc 41 médailles au compteur pour les Bleus ce soir, dont 12 en or. La France est deuxième, derrière la Chine et devant l'Australie et les États-Unis. Armand de Randinger, bonsoir. Vous êtes spécialiste du sport et de l'olympisme. Cela fait une semaine maintenant que les épreuves ont débuté à Paris. Un mot pour commencer de la prestation de cette équipe de France. Elle a déjà 8 médailles de plus qu'aux Jeux de Tokyo. On peut dire que 2024 est un très bon cru ou c'est encore trop tôt ? Ah, c'est un cru extraordinaire. Là, vraiment, les athlètes se sont mis au niveau de ce qu'est Paris. Paris accueille, est un stade olympique où toutes les épreuves qui s'y déroulent sont absolument extraordinaires. Et les athlètes se sont vraiment mis à la hauteur du cadre qu'il leur est offert. Il était temps, parce que la réussite des Jeux, ça dépend d'abord comment on communique avant. En général, on a toujours de la polémique. Mais le succès vient pendant les Jeux, où là, il faut qu'il n'y ait pas de faille, et il n'y en a pratiquement pas eu, une organisation parfaite. Il faut une ambiance, et il faut surtout que les athlètes français nationaux obtiennent des médailles dans la première semaine. Et là, ce qu'ont fait les Français, c'est d'une manière extraordinaire. On a des athlètes hors normes, si on peut dire, et ils se sont mis au niveau de ce que leur a offert le cadre de Paris. Après, on verra plus tard. Le troisième référent, c'est une fois que les Jeux sont terminés, on fait les comptes, on verra ça fin octobre. Mais aujourd'hui, on vit une parenthèse enchantée, extraordinaire, et ça, les athlètes le méritent largement, parce que jusqu'à une date récente, on ne les mettait pas beaucoup en avant. Maintenant, ils sont en avant, et on les sommes fiers d'eux. Et je pense que même si la deuxième semaine, dans le cadre de l'agenda olympique, les épreuves qui nous sont favorables seront peut-être un peu moins nombreuses que celles qu'on a en règle générale dans la première semaine, je crois que ça ira très loin et on battra tous les records. Vous étiez déjà intervenu sur notre antenne il y a quelques mois pour évoquer le manque d'enthousiasme des Français pour ces Jeux. Est-ce qu'on peut dire qu'ils se sont bien rattrapés depuis le début des épreuves ? Ah bah complètement. Au début, pendant la préparation des Jeux de 2017 à 2024, jusqu'à la cérémonie d'ouverture, ça n'a été que des polémiques sur polémiques, et c'est très souvent le cas. Mais en France, on a l'habitude de les multiplier à l'infini. Mais une fois la cérémonie d'ouverture passée, l'enthousiasme a existé, la fraternité aussi, les résultats ont permis cela, mais il faut voir aussi que dans le cadre de l'organisation de ces épreuves, il y a une ambiance qui a été créée, suscitée, bien sûr, grâce aux athlètes, mais aussi par toute une série d'actions qui fait que les stades sont archi pleins et puis entonnent la Marseillaise à tout moment. Et ça, ce n'est pas une nouveauté, on a eu très souvent cet enthousiasme lorsque les épreuves étaient organisées, mais à ce point-là, moi qui ai participé et assisté à une quarantaine, depuis 40 ans à une dizaine, une quinzaine même de Jeux Olympiques, je n'ai jamais vu cela dans aucun pays. Vous l'avez dit, on a beaucoup parlé de la sécurité, des transports avant le début des Jeux. On prédisait un chaos total. Finalement, on s'en sort plutôt très bien, il semblerait. En revanche, on entend des sportifs se plaindre notamment du village olympique, de la qualité de la literie, de la nourriture. Est-ce que c'est le bémol de cette première semaine, le village olympique ? Attendez, le bémol, pour moi, c'est la cérémonie d'ouverture qui a été extraordinaire au point de vue du spectacle. Mais le message qu'on a véhiculé, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, a créé une politique terrible et qui va faire tâche. Le village olympique, il est unique en lui-même, il est totalement inédit et on a fait une promesse à tous les athlètes en disant que cet athlète est ouvert pour eux. Or, on s'est rendu compte que les lits n'étaient pas aussi confortables. Comme il n'y a pas de climatisation, eh bien il fait chaud. Les transports entre le village des athlètes et les épreuves, notamment les épreuves nautiques, le chemin est un peu long. La nourriture ne correspond pas, bien qu'on ait fait quelque chose d'assez particulier, puisqu'il y avait la nourriture pour tout le monde, mais pas en nombre suffisant. Et il fallait peut-être faire des choses beaucoup plus roboratives que uniquement de la gastronomie purement française. Mais en clair, effectivement, c'est un bémol sur lequel les athlètes se plaignent. Enfin, en règle générale, les athlètes se plaignent toujours du village des athlètes. De celui-là, la plainte est relativement limitée, mais il ne répond pas forcément aux promesses annoncées. Mais je ne pense pas que ce soit rédhibitoire pour le déroulement des Jeux, tout au moins jusqu'à leur fin. Vous évoquiez la cérémonie d'ouverture qui effectivement a fait beaucoup parler d'elle parce qu'il y avait de grandes stars internationales qui y ont participé, mais aussi des choix de mise en scène qui ont fait polémique. Est-ce qu'on peut s'attendre à une cérémonie de clôture du même acabit ? Alors, je ne sais pas parce que c'est top secret, si je peux dire. Ce que je remarque, c'est effectivement Tony Estanguet et le président Macron, parce que ce sont les Jeux quand même de l'État,
on veut fracasser les codes, veulent faire différent de tout ce qui existe. Alors je pense que pour la cérémonie de clôture, ils ont imaginé la même chose, avec peut-être un bémol, qui est effectivement, je ne pense pas que le message que la France est un pays ouvert, révolutionnaire, inclusif, on accentue sur ce point-là. Parce que n'oubliez pas que les Jeux Olympiques, ils appartiennent au Comité international olympique, qui les délègue à la ville et au pays qui les organise. Et le responsable des Jeux finales est le président de la commission de coordination du CIO, qui doit contrôler absolument tout et donner son feu vert à tout ce qui se passe, comment c'est organisé, comment est la cérémonie, quel est le message qui va être véhiculé. Mais il l'avait validé justement cette cérémonie. Alors on se pose beaucoup la question. Je sais que le CIO a eu un certain nombre de plaintes de pays, pas uniquement des pays de nature autoritaire, qui se plaignaient du message qui était véhiculé parce que dans leur pays, ils n'ont pas la même ouverture d'esprit peut-être, même sans doute, et ils considèrent qu'effectivement la France n'a pas à prendre en otage les Jeux Olympiques pour véhiculer des idées qui lui sont propres. Et ça, le CIO l'a reçu. Et là, se pose la question de savoir si effectivement la cérémonie de clôture sera de même acabit. Et là, je pense qu'ils veilleront à deux fois pour qu'effectivement les choses se passent le mieux possible et qu'il n'y ait pas une polémique qui m'a paru totalement inutile, mais qui existe, liée à cette cérémonie d'ouverture, qui était quand même spectaculaire, inédite, extraordinaire. Et par Paris, ou à cause de Paris, plus aucune cérémonie d'ouverture sera de même nature que celle qu'on a eue avant. On va toujours faire différent. Encore faut-il éviter des polémiques qui sont liées très souvent à la mentalité française. Des polémiques qui sont inhérentes à chaque Jeux Olympiques, vous l'avez dit. Merci beaucoup à vous, Armand de Randinger, d'être intervenu sur l'antenne de France 24.